Bonjour à tous. Alors, on continue. Donc, on avait fini la Sugia précédente. Donc, maintenant, la Gemara. Elle amène une. Alors, comment dire une braïta. C'est comme une braïta. Alors, Tane Rabbi Oshaya. Et là, on voit Tane Rabbi Oshaya et Tane Rabbi Ria. Alors, Rabbi Ria et Rabbi Oshaya, Rav Oshaya ou Rav Ria, c'est la période intermédiaire. C'est avant Rav, mais c'est après Rabbi Yehuda Anassi. Donc, ça a plus de valeur qu'un Amorin, mais ça a un petit peu moins de valeur qu'un Tana. D'accord. Enfin, donc là, on va simplifier, on va dire comme si c'est une Braïta, c'est-à-dire comme si c'est des Tanaïm. D'accord. C'est la période intermédiaire. Voilà. Alors, on y va. Taner Ravoshaya, Shlosha Asar Avot Nezikin, Shomer Chinam Ve'ashoel Nose Srar Ve'asocher, Nezek Tsahar Veripouy, Shevet Uvoshet Ve'arbaa de Matnitin, Hanet Lesar. Alors, donc, Rav Oshaya, donc n'oubliez pas, dans la Mishnah, on a 4 Avot Nezikin. Et là, Rav Oshaya, il dit, bah non, il n'y en a pas 4, il y en a 13. Shlosha Asar Avot Nezikin, il y a 13 Avot Nezikin. Il y a le Shomer Chinam. Alors, on va voir, bien sûr, on va voir tout ça avec les psukim, les psukim dans l'ordre. Alors, le Shomer Chinam, c'est-à-dire celui qui garde l'objet de quelqu'un d'autre, qui garde l'objet du Baal Habayit, il lui garde son objet, mais gratuitement. VHOL, ça c'est celui qui emprunte. Nosesrar, c'est celui comment dire, qui garde, mais de façon payée. C'est-à-dire, c'est le garde rémunéré. Le gardien, il garde l'objet de quelqu'un d'autre, mais de façon rémunérée. Vea socher, le socher, c'est le locataire. C'est celui qui loue un objet, qui paye pour ça. Voilà. Alors, ces 4 catégories de shomrim, ils n'ont pas les mêmes chiyuvim. Alors, juste on finit la traduction et après on s'attarde sur les shomrim. Nezek tsar ripouy shevet ou voshet. Nezek, le prix du dommage. Tsahar, le prix de la douleur. Ça, c'est quand quelqu'un donne un coup et blessure à un autre. D'accord. Il doit lui payer le prix du dommage. D'accord. Par exemple, il lui coupe, il lui coupe un doigt. D'accord. Tsahar, il doit lui payer le prix de la douleur. Veripouille, il doit lui payer le prix de la guérison, le prix du médecin, le prix de tous les frais médicaux. Chevet, le prix, donc ce qu'on appelle l'ITT, l'interruption temporaire de travail, c'est-à-dire le chômage qui est dû à ce coup et blessure, ou Vochette, et même le prix de l'humiliation. Parfois, il y a une humiliation qui est consécutive à des coups et des blessures. Ve'arbaa des matnitin, plus les 4 de notre Mishnah. Donc, les 4 shomrim, d'accord, plus les 5 nezek tsar ripouy uveshet shevet uveshet, donc 4 plus 5, 9. 9 plus les 4 de notre Mishnah, c'est-à-dire shor, bor, mav'e et esh. Alors, je vous rappelle que dans la Mishnah, ces fameux 4, il y en a plus que 4, d'accord. Parce qu'on peut comprendre que shor, ça peut être Eregel, Echen et Keren. Et puis Mav'e, c'est Adam. Mais on peut comprendre que Mav'e, c'est pas Adam, d'accord, que c'est Shen, et que Shor, ça veut dire uniquement Regel. N'oubliez pas, il y a la marloquette Rav et Shmuel. Si on compte vraiment ceux de la Mishnah, d'accord, il y a Eshen, et Regel, et Keren, et Bor, et Esh, d'accord, plus, donc ça fait déjà 5, plus Adam, d'accord. Donc ça peut faire jusqu'à 6, d'accord, si on compte Adam et si on compte Keren. Ok, donc on va s'attarder maintenant sur les psukim des shomrim. Alors voilà, j'ai imprimé les psukim dans Shmot. Donc c'est dans Shmot Kafbet, d'accord. Alors on a 3 psukim.
on a dans Shemot Kafbet, on a le pasouk du pasouk Vav, du 6 au 8, d'accord, du Vav au Chet. Ensuite, on a le pasouk qui va du 9 au 12, c'est-à-dire du Tet au Yud Bet. Et enfin, on a le pasouk Yud Gimel. Et enfin, on a le pasouk Yud Dalet. Alors, je vous explique déjà, il y a une contradiction apparente dans les psukim, c'est qu'il y a un premier pasouk qui parle d'un shomer et qui dit que, on va voir ça tout, bien d'ailleurs, on va voir tout ça dans le détail, mais il y a un premier pasouk qui dit que le shomer, il n'est chayav que en cas de pshia, c'est-à-dire, pshia, c'est négligence, c'est-à-dire si il gardait l'objet et que l'objet a été volé, d'accord, ou perdu, il n'est pas chayav de payer, il n'est pas chayav de rembourser l'objet, il n'est chayav que si vraiment il a commis une négligence. Alors que le deuxième paragraphe, il dit que le shomer, il est chayav non seulement en cas de négligence, mais aussi, il est chayav aussi si l'objet a été perdu ou volé. Et par contre, il ne sera pas chayav si, dans un cas de honès, c'est-à-dire s'il y a eu une catastrophe, un cas de force majeure. Et le troisième paragraphe, d'accord, le troisième bloc, il dit qu'il est chayav même s'il y a honès. Même s'il y a honès, donc il est chayav s'il y a pshia, négligence, s'il y a gneva ve'aveda, c'est-à-dire si l'objet a été volé ou perdu, et même béonès. D'accord. Et enfin, il y a un quatrième, d'accord, qui est moins clair, qui dit tout simplement il n'est pas chayav béonès. Alors traditionnellement, Chachamim, ils disent que le premier bloc, c'est shomer chinam. Donc shomer chinam, celui qui garde gratuitement, d'accord, sans contribution, sans être rémunéré, il n'est chayav que si vraiment, il n'est chayav de rembourser l'objet qu'il devait garder uniquement si vraiment il a commis une négligence. D'accord. Mais si l'objet a été perdu ou volé, et kalvachomer, si l'objet il y a eu un cas de force majeure, il n'est pas du tout chayav de rembourser. Le deuxième bloc, Rachamim, ils disent que on parle de shomer sachar, c'est-à-dire c'est le gardien qui est rémunéré, et comme il est rémunéré, eh ben, on exige de lui une shmira, enfin comme il est rémunéré, ben justement, il va mieux garder l'objet. Donc donc non seulement s'il a été pochéa, s'il a été négligent, mais aussi si l'objet a été perdu ou volé, il sera chayav de rembourser. C'est uniquement dans un cas de honès qu'il ne sera pas tenu de rembourser. Et le troisième cas, c'est le cas le plus fort, c'est Shoel. Donc c'est le cas de l'emprunteur, celui qui emprunte un objet. Alors lui, il est chayav non seulement dans Pshia, s'il a été négligent, dans Gneva Ve'aveda, mais aussi dans Honès. À partir du moment où il emprunte l'objet, d'accord, il est complètement responsable de l'objet. S'il y a, j'en sais rien, une tornade, s'il y a un tsunami, s'il y a un Honès, il n'y a plus l'objet, il doit payer, il doit rembourser l'objet. Le quatrième cas, c'est ce qu'on va appeler socher, c'est-à-dire le locataire de l'objet, c'est-à-dire il a payé pour emprunter l'objet. Alors lui, la Torah dit uniquement qu'il n'est pas chayav be'onès, et là il y a une marloket tanaïm. Donc certains vont dire qu'il est assimilable au shomer chinam, et d'autres vont dire qu'il est assimilable au shomer sachar. Ok, on y va dans les psukim. Donc première paracha, celle du shomer chinam. Ki yiten ish el reu kesef ochelim lishmor vegunav mi betaish imi metseaganav yeshalem shnaim. Quand un homme donnera à son prochain de l'argent ou des objets à garder et qu'il a été volé, l'objet a été volé, de la maison de l'homme, en l'occurrence de la maison du gardien, du shomer. Imi Metsaganaf, si finalement on retrouve le vrai voleur, Yeshalem Shnaim, le vrai voleur, devra payer double. Ça, c'est un din qu'on verra plus tard. Celui qui vole Begneva, c'est-à-dire qui vole d'une façon discrète, qui vole pas en public, qui vole par derrière, eh bien, il doit payer non seulement le prix de l'objet, plus encore le prix de l'objet. Il a une amende. D'accord. Il a ce qu'on appelle un knas. Ok. Maintenant, imlo imatse aganav, venikrav baal abayit el Elohim, imlo shalach yado bimlechet re'eu. Si
on ne retrouve pas de voleur. On ne retrouve aucun voleur, d'accord? Alors, peut-être il y a un petit doute là-dessus. Peut-être que c'est le gardien lui-même qui a volé l'objet, c'est-à-dire, il prétend que l'objet a été volé ou perdu, mais ça se trouve, c'est lui qui l'a gardé pour lui et il le cache quelque part. Donc, Vénikrav Baalabayit. Baalabayit, ici, c'est le gardien dont il s'agit, le chômeur. Donc, le chômeur s'approche des Elohim. Les Elohim ici, ça veut dire les Dayanim, d'accord? Ça veut dire les juges. Donc ici, c'est dans un sens Chol et non pas un sens Kodesh. Alors, et alors ici, la Torah ne le dit pas explicitement, mais en vérité, il va faire une joua, il va faire un serment. Imlo shalach yado bimlechet re'eu. Alors, traduit littéralement, s'il n'a pas envoyé sa main, s'il n'a pas lancé sa main dans le travail de son prochain. Alors, une bonne traduction française, j'ai trouvé une bonne traduction française qui dit s'il n'a pas porté atteinte au bien d'autrui, s'il n'a pas porté sa main, d'accord, s'il n'a pas porté atteinte dans le bien d'autrui. D'accord? Donc il doit venir prouver, il doit venir jurer, attester sur l'honneur, quoi, il doit jurer comme quoi il n'a pas comme quoi c'est pas lui le voleur, comme quoi il n'a effectivement pas volé. La Torah continue. Al kol dvar pesha, al shor al chamor, al se, al salma, al kol aveda, asher yomar ki huze, ad a Elohim yavo dvar shnehem. Asher yarshiun Elohim yeshalem shnaim lereu. Alors, pour l'instant, littéralement, traduit mot à mot, sur tout objet de négligence, sur un shor, sur un bœuf, sur un âne, sur un ovin, d'accord, c'est-à-dire mouton, chèvre, sur un vêtement, sur toute perte, qu'il dit que effectivement c'est lui, alors vers les Dayanim, là Elohim, et c'est pareil, je le dis parce qu'il a un sens chol, d'accord, Ada Elohim, Yavod Varshnehem, il ira vers les juges, d'accord, l'objet de eux deux, donc leur litige, d'accord, viendra, donc ça sera présenté en jugement au tribunal. Asher Yarshiun Elohim, que les Dayanim rendront coupable, il paiera 2 fois à son prochain. Maintenant, la traduction plus confortable en français. Donc, sur tout objet, quel que soit l'objet du délit, d'accord? Donc, que ce soit un bœuf, un âne, un ovin, du bétail, un vêtement, sur toute perte, d'accord? Que l'autre affirme être sienne, d'accord? Il dit non, c'est la mienne. Alors, il devra venir en procès, d'accord? Il devra venir jurer. Pardon, le litige des deux sera présenté au tribunal. Celui que les juges condamneront, d'accord? Okay, Asher Yarshiun Elohim, celui que les juges condamneront devra payer 2 fois, d'accord? Voilà. Donc si le chômeur en question, si c'est lui finalement, s'il s'avère que c'est lui qui a volé l'objet, qui a gardé l'objet et qui prétend que l'objet a, comme on appelle par exemple une escroquerie à l'assurance, eh bien il devra payer double, comme tout ganav. Ganav, c'est celui qui vole d'une façon secrète, sournoisement. Shomer Sachar, maintenant la deuxième paracha. Ki yiten ish el reihu chamor o shor o se vechol behema lishmor ou met o nishbar o nishba enroé. Quand un homme donnera à son prochain un âne ou un bœuf ou du bétail et tout animal domestique à garder, et il meurt, ce bétail, enfin cet objet, d'accord, ou ce bétail par exemple, meurt au nishbar, traduit mot à mot, il est cassé, il se casse au nishba ou il est capturé, enroé, personne ne voit. Traduit plus confortablement. Donc, si l'animal est mort, ou alors il s'est estropié, il s'est cassé, il s'est estropié, d'accord, ou alors il a été capturé sans témoin, nishba enroé, personne n'a vu, d'accord. Donc ça, c'est un cas de honès.
c'est-à-dire le shomer sachar, celui qui garde d'une façon rémunérée, il a l'animal et l'animal est mort. Ça, c'est du honest, il ne peut rien, c'est pas qu'il a été négligent, d'accord? Ou alors l'animal s'est cassé une patte, mais c'est pas dû à une négligence du chômeur, ou alors l'animal a été capturé, d'accord? Alors, Jvuat Hashem, Tiyeh Ben Shneem, Imlo Shalach Yado Bimlechet Reu. Une Jvoua au nom d'Hachem, d'accord? Dans les Jvuot, il doit dire le nom d'Hachem, d'accord? Il y aura un serment, d'accord? Un serment solennel, il y aura un serment solennel entre eux, comme quoi, Imlo Shalach Yado Bimlechet Reu, s'il n'a pas porté atteinte au bien d'autrui, d'accord? C'est-à-dire, il va jurer. Non, attendez, je continue. Velakar Be'alav, Velo Ishalem. Et celui qui a donné en garde, d'accord, le Baal Habaït, il prendra, c'est-à-dire, il prendra rien du tout. Il va juste prendre acte du serment, d'accord, et il ne paiera pas. Donc, il jure qu'il n'y a pas eu de honès, d'accord. Voilà, c'est-à-dire, s'il y a eu honès, il est patour. Mais il doit jurer. Il doit jurer qu'il n'y a pas eu. Pardon. Il doit jurer. Excusez-moi, je me trompe, désolé. Il doit jurer que c'est un honès, d'accord. Il doit jurer que c'est pas. Voilà, comme quoi c'est un honès. Que s'il a plus s'il a plus l'objet, s'il a plus l'animal domestique donné en garde, c'est dû à un honès, et dans ce cas-là, il est patour. Veim ganov yiganev me'aimo yeshalem live'alav. Par contre, s'il s'avère que l'objet a été volé ou perdu, d'accord, là c'est pas écrit perdu, hein, s'il a été volé de lui, il devra payer au Baal. Donc il est chayav en cas de gneva. Im tarof yitaref yeviyeu ed hatrefa lo yeshalem. Si l'animal a été mangé par une bête, d'accord, s'il a été littéralement déchiré par un loup, par un lion, d'accord, il apportera un témoin comme quoi effectivement il y avait une bête qui rôdait, comme quoi il y avait un loup qui rôdait, et il ne paiera pas pour l'animal qui a été tué béonès. Ça aussi, c'est un cas de honès, d'accord. Donc, bref, le shomer sachar, il est patour béonès. Le shomer chinam, il est patour béonès et même begneva ou beaveda. Le shoel, alors lui, il est jamais patour, d'accord. Lui, il est chayav dans tous les cas. Donc, Pshia, comme tout le monde, Gneva ve'aveda, comme le shomer sachar, et même béonès. Alors, voilà le pasouk du Shoel. Les deux psukim du Shoel. Vechiyish al ish me'im re'eu venishba romet be'alav en imo shalem yeshalem. Et si un homme emprunte de son prochain et cet objet ou comment dire, cet animal, là, la Torah elle prend le cas d'un animal, donc il est cassé ou il meurt, c'est-à-dire s'il s'est estropié ou s'il est mort, c'est un cas de honès, Be'alav en imo, et le Baal Habayit n'était pas là. Celui qui a emprunté, il avait l'objet et il était tout seul, ou avec des amis, mais en tout cas, le Baal Habayit n'était pas là. Be'alav en imo, le Baal Habayit n'était pas là. Shalem Yeshalem, eh bien le Shoel, cette troisième catégorie de chômeurs, devra payer. Donc même en cas de honès. Im Be'alavimo, le Yeshalem. Par contre, s'il a emprunté et qu'il y a un cas de honès, mais le Baal Habayit est là, est présent, d'accord, il ne paiera pas. Et enfin, quatrième cas, im sahir hu ba bisrao. Si il a littéralement, s'il a payé, d'accord, si ce shoel a payé, c'est-à-dire c'est plus un shoel, c'est plus un juste stam, un emprunteur, c'est un locataire, il a payé, d'accord, il va dans son salaire, d'accord, c'est compensé par son salaire. Concrètement, une traduction, c'est il n'est pas chayav beones car il l'avait loué, car il avait payé. Voilà les 4 shomrim. Donc on reprend Rav Oshaya. Donc les avot nezikin, il y a ces 4 shomrim, d'accord, shomer chinam vea shoel, nosesrar vea socher. Plus à cela, on ajoute tsar veripouille chevet ou pardon, nezek tsar veripouille chevet ou vochet. Le nezek, bah ça on le sait, on le connaît.
le prix de la douleur, donc quand quelqu'un... Alors justement, on va voir ça dans les psukim. Alors, Nezek, alors Nezek déjà, Nezek c'est Makebehema Yeshalemena. Est-ce que je l'ai Est-ce que je l'ai C'est le cas le plus évident et je l'ai pas. Ah si, très bien, c'est très très bien. Ok, je l'ai pris. Alors c'est dans Shemot Kafalef, d'accord, c'est dans Shemot chapitre 21. Nezek, on l'apprend du pasouk Ayin Tachat Ayin, Shen Tachat Shen, le fameux pasouk très connu, d'accord, œil pour œil, dent pour dent, etc. Donc comme quoi il doit payer le dommage. Tsahar, d'accord, on l'apprend du pasouk Petsa Tachat Petsa, c'est le pasouk 25, d'accord, Kafhei. Petsa Tachat Petsa, ça veut dire plaie pour plaie. Chachamim, ils apprennent de là qu'il faut payer le prix de la douleur. Alors, c'est une question qui est très intéressante. Qu'est-ce que c'est le prix de la douleur? Rashi, là, comme ça, on devance un peu les choses. On voit tout de suite le Rashi. Tsar. Omdim kama adam haomed yado likatsetz al yede charev, rotse liten kede sheit katsetz lo al yede sam delit le tsar kulehai. Alors, pour l'instant, je traduis mot à mot. On estime combien un homme qui se tient, dont la main doit être coupée par une épée, accepte de donner afin que sa main soit coupée, afin qu'elle lui soit coupée par un sam. Un sam, ce serait ce qu'on pourrait traduire aujourd'hui une anesthésie, d'accord? Un sam, ça peut être une drogue, c'est-à-dire quelque chose qui va l'endormir. Délit les tsars qu'il n'y a pas de douleur tant que ça. C'est-à-dire, on prend un homme qui, de toute façon, on doit lui couper la main. D'accord? Alors, je connais pas le cas, on n'est pas, Hasbe Shalom, on n'est pas dans l'islam, d'accord? Dans l'islam, les voleurs, ils se font couper la main, d'accord? Mais en tout cas, on prend un homme qui doit se faire couper la main, voilà, et cet homme-là, on lui dit, voilà, soit on vous coupe la... De toute façon, il doit se faire couper la main. D'accord? Il n'y a pas le choix, c'est comme ça, on prend, c'est un peu comme, je sais pas, comme les gens dans les couloirs de la mort, les gens qui sont condamnés à mort à la guillotine ou à la chaise électrique, donc qui attendent d'être morts, qui attendent d'être tués. Donc ces gens-là, ils se tiennent à mourir. D'accord? De toute façon, leur destin, c'est de mourir. Il n'y a plus de grâce, il n'y a pas de grâce présidentielle. On est avant les années 80. Ou en Amérique avant, dans certains États, il doit mourir. D'accord? Donc là, c'est un homme on doit lui couper la main. Et cet homme-là, faut imaginer que cet homme-là, il a de l'argent, d'accord? Et on lui dit, voilà, on a une alternative, si vous voulez, monsieur, pour vous. On va vous couper la main, mais si vous voulez, on vous la coupe sous anesthésie. D'accord? Jusqu'à combien vous payez pour qu'on vous fasse cette anesthésie avec laquelle vous allez beaucoup moins souffrir. Voilà, combien il est capable de payer, jusqu'à combien il paye pour éviter la douleur. Ok, on continue. Ripouille. Alors, ripouille, ça vient de refoua, de rofé, médecin, guérison. Alors, voilà, c'est les psukim, dans Shmot Kafalev, c'est les psukim 18-19. Vechi yerivun anashim vehika ish et reheu be'even o be'egrof velo yamud venafal lemishkav im yakum veitaler bachutz al mishanto venika hamake rak shifto yiten verapo yerape. Alors traduit mot à mot. Quand des hommes se querelleront et que un homme frappe un autre avec une pierre ou avec un coup de poing, avec le poing, et il ne meurt pas, et il tombe alité, si il se relève et il marche dehors sur sa canne, sur son bâton. Et là, la tradition, Rashi, il explique, c'est sur sa bonne santé. D'accord?
C'est-à-dire après la convalescence, il se relève, d'accord? Venika Amake, celui qui, celui qui a frappé, Venika, ça veut dire, il est propre. Ça veut dire il n'est pas Chayav Mita, d'accord? C'est-à-dire il est pas Chayav Mita parce que finalement l'homme qui l'a frappé n'est pas mort, d'accord? L'autre n'est pas mort finalement. Rak Shifto Yiten, seulement son repos il donnera et sa guérison il guérira. Donc, bref, là, la Torah, elle a pris le cas courant de deux hommes qui se querellent et qui en viennent à se battre. Donc, quand l'un frappe l'autre, d'accord, avec une pierre, avec un coup de poing, et qu'il n'y a pas de mort, d'accord, simplement l'autre, il tombe à alité, c'est-à-dire il a des coups et blessures, donc il se relève, finalement il est en bonne santé, eh bien, celui qui a donné les coups et les blessures, il devra donner le chevet et le ripouille. Il devra donner l'argent, l'indemnité de, comment dire, de repos, d'accord, d'absence il n'a pas pu travailler, et il devra payer l'argent, les frais de guérison. Ok, donc ensuite, Nezek, Tsar, Veripouille, Chevet ou Vochet. Alors, Vochet, la honte, l'humiliation. Alors, c'est dans Dvarim Kafhe, d'accord, Dvarim 25, dans le Passouk 11-12, Vechi, pardon, Ki yinatsu anashim yardav, ish ve'achiv, ve'karva eshet ha'echad le'atzil et ishah, miyad makehu, ve'shalcha yadah, ve'echezika bimvushav, ve'katsota et kappa, lotachos einecha. Quand se battront des hommes ensemble, l'homme et son prochain, et donc il y a deux hommes qui se battent, et la femme de l'un s'approche pour sauver son mari de la main de l'autre, d'accord, de celui qui frappe, et elle envoie sa main et elle saisit ses parties intimes, d'accord. Concrètement, je ne sais pas, je vais donner un exemple courant. Une femme, qu'est-ce qu'elle va faire comme, elle va donner un coup de pied dans les parties intimes parce que c'est une façon de se battre, c'est une façon c'est une défense. Mais là, je pense que c'est beaucoup plus grave, d'accord. En tout cas, là, elle lui donne un coup qui est humiliant, qui va être humiliant. Alors, d'accord, peut-être qu'elle lui, je ne sais pas, je ne veux pas dire de bêtises, d'accord, peut-être qu'elle lui arrache les parties intimes, je ne sais pas. Alors, attention, et tu couperas sa main, tu n'auras pas de pitié, d'accord, tu ne réfugieras pas tes yeux. Alors, Rachi, là-bas, évidemment, il explique, il ne s'agit pas du tout de couper sa main. C'est un peu comme ayin tachatayin, œil pour œil, dent pour dent. C'est pas du tout qu'on arrache un œil ou qu'on arrache une dent. Là, c'est pas du tout qu'on lui coupe la main. Comment dire, la Kabbalah, c'est-à-dire la tradition, d'accord, la massorette, elle explique, la Torah orale explique qu'il s'agit de donner, elle doit payer un certain prix, et donc, justement, c'est le prix de Bochette, c'est le prix de l'humiliation. D'accord. Alors, ok. Donc, on peut commencer la Sugia. Donc, Tané Ravoshaya, il dit il y a 13 avot. Donc, il y a les 4 Shomrim, d'accord, Shomer Chinam, Shoel, Nosesrar et Socher. Ensuite, il y a les 5 cas de Nezek, Tsahar, Ripouille, Shevet ou Voshet. Et enfin, il y a les 4 avot Nezikin de notre Mishnah. Donc on dit Ha, l'Akmara, elle réagit, elle dit Ha Tlessar. Donc 13, ça en fait 13. Vetana Didan, Maïtaama, Lotane, Hane. Et notre Tana, d'accord, celui qui a dit il y a 4 avot Nezikin, Maïtaama, quelle est la raison qu'il n'a pas enseigné cela?
Pourquoi notre Tana, il a enseigné que 4 Avot Nezikin, et alors que Rav Oshaya, il a enseigné 13? Alors, première réponse, Bish la mal Shmuel, Beniske Mamon Kamaire, Beniske Goufo le Kamaire, et pour l'explication de Shmuel qui dit que notre Tana, donc là on a une question sur le Tana, pourquoi le Tana il a dit que, il en a cité que 4 et non pas 13? Alors, si on comprend le Tana comme les filles Shmuel, ça va, parce que Shmuel, de toute façon, pour lui, Mav E, c'est Shen, il n'y a pas Adam qui est exprimé dans la Mishnah. Donc finalement, la Mishnah, elle parle de quoi? Les 4 de la Mishnah, c'est uniquement Shen, Veregel, et Esh et Bor. Donc c'est uniquement son Mammon qui est Mazik. On ne parle pas, c'est-à-dire Beniske Mammon Kamaire, on s'occupe, on parle, finalement la Mishnah ne parle que quand c'est son Mammon qui est Mazik, son animal domestique qui est Mazik, ou quand il fait un trou, ou son Esh qui est Mazik. Beniske Goufo, le Kamaire, quand c'est lui, quand c'est l'homme qui fait un Nezek, la Mishnah ne parle pas de ces cas-là. C'est pour ça que le Tana, notre Tana, ne les recense pas. Ces cas de Chomri, mais ces cas de Nezek, Tsar, Viripou, tout ça, c'est des cas, c'est un homme qui fait un Nezek à un autre homme. C'est quelqu'un qui garde mal un objet, ou c'est quelqu'un qui frappe un autre. Donc, c'est des Niske Goufou. Donc, voilà. Elle a les Rav, l'itné. Par contre, selon l'explication de Rav, c'est-à-dire, selon Rav, Mav et c'est Adam. Du coup, la Mishnah, elle parle pas que de Niske Mammon, puisqu'elle intègre, elle parle aussi, Mav et c'est Adam. Du coup, donc c'est l'homme, donc c'est l'homme aussi qui fait des négas, et non pas que son Mammon. Donc l'itné, qui l'enseigne, donc selon Rav, c'est une kashia sur la Mishnah. Réponse, Tana Adam, Vechol Milé de Adam. Réponse, Tana Adam. Quand la Mishnah, elle dit Mav et que Mav ça veut dire Adam, d'accord, selon Rav, eh bien, Tana Adam, il a enseigné Adam et toutes les choses de Adam. C'est-à-dire que quand la Mishnah, elle a dit Adam, elle a dit Mav qui veut dire Adam, en vérité, ça sous-entend implicitement tous les Nézikim faits par l'homme. Donc en vérité, ça sous-entend les Shomrim et le Nezek, Tsar, Veripouille, etc. Donc la Mishnah, avec ses 4 Avot Nézikim, elle sous-entendait les 13. À ce moment-là, la Kashia se retourne sur Rav Oshaya. Alors pourquoi Rav Oshaya? Il en compte 13, puisque Rav Oshaya, n'oubliez pas qu'il compte les 4 Shomrim et les 5 cas de Nezek, Tsar, Ripouille, Veshevet, Weshet, et il compte les 4 de la Mishnah. Or, les 4 de la Mishnah, là on est toujours à l'Iba de Rav. Les 4 de la Mishnah, il y a Mav et c'est Adam. Donc, ça veut dire que Rav Oshaya, non seulement il dit Adam, comme le Tana, d'accord, et en plus, il cite aussi d'autres cas de Adam. Alors, c'est redondant. Le Adam le Adam des 4 premiers est redondant puisqu'il cite ensuite les autres cas de Adam aussi. Réponse. Alors, où le Rav Oshaya, donc ça c'est la kasha. Et pour Rav Oshaya, Nami ha tanele Adam. Pour Rav Oshaya aussi, il est enseigné Adam, d'accord, c'est la kasha. Réponse, Trégavné Adam. 2 sortes de Adam, 2 catégories de Adam. Tana, il a enseigné, c'est-à-dire il faut comprendre que Rav Oshaya, il comptait enseigner, il comptait recenser deux types de Nezek faits par l'homme. Adam de Azik Adam, Adam de Azik Adam, Adam, Tana. Adam de Azik Adam, excusez-moi. Non, Tana, ça fait partie de la réponse. Je recommence. Donc, la réponse, c'est Adam, Tanele, Adam, Trégavné, Adam. Ça, c'est la réponse. Pardon, c'est la réponse. Et maintenant, l'explication de la réponse. Tana Adam de Azik Adam, Tana Adam de Azik Shor. Donc, il a enseigné l'homme qui endommage un homme et il a enseigné l'homme qui endommage un shor. Donc, finalement, Rav Oshaya, la Kasha est sur Rav Oshaya, selon l'explication de Rav, dans la première partie, c'est-à-dire dans Mav d'accord, ça parle de l'homme
qui endommage du mammon, c'est-à-dire Adam de Azik Shor. Quand on dit Shor ici, c'est pas c'est l'Avdavka, un Shor, d'accord? C'est pas uniquement un Shor, c'est d'une façon générale le mammon d'autrui. Donc c'est l'homme, Mav'e, ça voudra dire l'homme qui endommage le bien d'autrui, et les autres cas, là, les Shomrim et les 5 cas de Nezek, Tsar, Ripouille, etc., eh bien, là, c'est Adam de Azik Adam, c'est-à-dire l'homme qui endommage un autre homme, c'est-à-dire des coups et des blessures. Iachi, la Gemara, elle met une nouvelle kasha. Iachi, Shornami, Litne. Pardon, Iachi, Shornami. Litne Tregavne, Shor. Litne, Shor de Azik, Shor, ve Litne, Shor de Azik Adam. Alors là, Gmara, elle pose la kasha, elle dit, mais alors si c'est comme ça, si on commence à faire un chilouk dans Adam, Iachi, si c'est ainsi, Shornami, le bœuf aussi, qu'il enseigne les deux types de Nezek qu'un shor fait, les deux sortes de shor. Qu'il enseigne le shor qui endommage un shor et qu'il enseigne le shor qui endommage un homme. C'est-à-dire, puisque c'est comme ça, bah, on devrait aussi faire un chilouk, puisqu'il commence à faire un chilouk avec Adam, eh ben, on devrait faire un chilouk sur shor, c'est-à-dire soit quand son mammon endommage un autre le mammon de quelqu'un, soit de quelqu'un d'autre, soit quand son mammon endommage un homme. Alors là, la Gemara, elle répond, elle dit Haïmaï. Là, comment on pourrait dire? On pourrait traduire par que veux-tu? D'accord. Bishlama, Adam de Azik Shor, Nezek Hudim Shalem, Adam de Azik Adam Meshalem Arba Advarim, Ella Shor, Mali Shor de Azik Shor, Mali Shor de Azik Adam, Idi Veidi, Nezek Hudim Shalem. Alors, l'Agmara, elle dit, je vous résume déjà, d'accord? Ça ne change rien, parce qu'il n'y aura pas de chilouk entre Shor. On va le voir dans les mots, d'abord. Bishlama, alors Bishlama, c'est difficile à traduire, ça veut dire ça va bien, d'accord? C'est Béchalom, c'est-à-dire en paix, ça veut dire que ça va bien, on comprend bien. Bishlama, ça marche bien quand c'est Adam, parce que Adam, l'homme qui endommage le mammon d'autrui, je traduis Shor ici par mammon, d'accord? Parce qu'il faut le comprendre dans le mammon d'autrui, la propriété d'autrui. L'homme qui endommage le mammon d'autrui, il paye un Nézek. D'accord? Nezek Houd et Meshalem, le Nezek qu'il paye, c'est le Nezek qu'il paye. Alors que l'homme qui endommage un autre homme, c'est-à-dire l'homme qui frappe un autre homme, il ne paye pas uniquement le Nezek, il paye les 4, il paye les Arbat Varim, c'est-à-dire il paye la douleur, le ripouille, le chevet et la bochette. D'accord? Donc on voit qu'il y a une différence. Voilà. Dans Adam des Azik Adam, un homme qui fait un Nezek à un autre homme, c'est une autre catégorie, c'est une catégorie différente parce qu'il doit payer les Arbat Varim. D'accord? Alors qu'un homme qui endommage le bien d'autrui, il ne doit payer que le Nezek. Donc on comprend que Ravoshaya est divisé en deux catégories. Elle a Shor, alors que Shor, Mali, quoi pour moi? Traduction, ça veut dire ça change rien. Shor qui endommage un Shor, Mali Shor des Azikadam, et peu importe, ça ne change rien, un Shor qui endommage un homme, Idi Veidi, lui et lui, Nezek ou Demeshalem, il paye Nezek. Que ce soit un Shor qui endommage, que ce soit le mammon de Réhouven qui endommage le mammon de Shimon, là il doit payer que le Nezek, et le mammon de Réhouven qui endommage Shimon, qui endommage un homme, il ne doit payer que le Nezek. Alors attention, qu'on soit bien clair. Quand je dis le mammon de Réhouven qui endommage un autre homme, d'accord, c'est-à-dire le short de quelqu'un endommage un homme, évidemment, si cet homme il meurt, n'oubliez pas que c'est. Non, il paye rien, justement, au contraire, il paye rien et le short il est besquila. D'accord? Il est besquila, et si c'est la 4e fois, c'est-à-dire si le shor il est rendu mouad, il doit payer kofer. Là, on parle uniquement quand le shor il est mazik, mais il n'est pas mémite, c'est-à-dire il endommage, mais il ne tue pas. D'accord?
bah, là aussi, il ne doit payer que Nezek. Donc, bref, dans Shor, il n'y avait pas de raison de subdiviser en deux cas, alors que dans Adam, il y avait une raison. Donc, on a bien répondu à la Gemara a bien répondu à toutes les questions. Maintenant, nouvelle cachia de la Gemara. Veha shomer chinam vea shoel no sesrar vea socher de Adam de Azik Shor hu vekatane. Elle dit, mais je comprends pas. Mais les quatre cas de Shomrim, d'accord, le Shomer Chinam, le Shoel, le Nosesrar et le Socher, d'accord, là, on les a compris comme si c'est Adam des Azik Adam, comme si c'est un homme qui endommage, qui fait un ézec à un autre homme. La Gemara, elle dit, des Adam des Azik Shor, ou c'est un cas d'homme qui endommage un shor, c'est-à-dire c'est un homme qui endommage un objet. Le shomer, quand il fait une négligence, ou alors ou alors si c'est le shomer sachar et que l'objet il est perdu ou volé, etc. C'est un ézec sur l'objet. C'est pas un ézec sur l'autre. C'est pas un ézec sur le balabaïd. C'est un ézec sur son objet. Vekatane, et pourtant il est enseigné. Donc la kashia se retourne, il y a cette kashia sur Ravoshaya. Pourquoi Ravoshaya? Il a enseigné Adam dans Mav'e de la Mishnah, d'accord? Que soi-disant c'est Adam qui endommage le mammon d'autrui, et pourquoi il a enseigné les quatre shomrim séparément, alors que là aussi c'est Adam qui endommage le bien d'autrui. Réponse: Tane Hezeka de Beyadaim, Vekatane Hezeka de Mimela. Réponse: il a enseigné le dommage qui est par les mains, qui est fait par les mains, et il a enseigné le nezek qui est fait de lui-même. C'est-à-dire, là aussi, il a encore subdivisé, il distinguait deux catégories. Le Adam dans Mav'e, d'accord, dans Mav'e d'après Rav Oshaya, d'après l'explication de Rav, d'accord, eh bien, c'est l'homme qui endommage le mammon d'autrui, mamash beyadaim, c'est-à-dire il va casser l'objet d'autrui, d'accord, avec ses mains, directement. Alors que shomer, certes, un shomer, certes, il va endommager le bien d'autrui, mais c'est pas en cassant l'objet, c'est de façon indirecte. C'est par négligence, ou alors l'objet va être volé, ou l'objet va être perdu. D'accord? Donc c'est pas Beyadaïm. Voilà. Alors, on y va Rachi. Alors, ça risque d'être long. Alors, Avot. Donc là, Ravoshaya, il dit Shlosha Asar Avot. D'accord? Des grandes catégories de Nezikin. Karele Hiner Dirtivan Bekra. On les appelle on les appelle Avot, d'accord, parce qu'elles sont écrites dans les psukim, c'est-à-dire il y a un pasouk pour le shomer chinam, pour le shomer sachar, pour le shomer, pour le tsar, pour le ripouille, pour le chevet, etc. Il y a un pasouk pour tous ces cas-là, donc c'est pour ça que ça s'appelle des Avot. Shomer chinam. Chayav bepshia ve'ashoel chayav afilu beonsin. Ve'socher ve'no sesra chayavim ben gneva ve'aveda. Ve'kol sheken bepshia. Le shomer chinam, il est chayav en cas de pshia, négligence, et lui c'est le plus simple, on va dire, c'est le moins chayav, il est chayav que s'il y a une négligence. Le shoel, c'est le pire, c'est l'autre extrême, il est chayav même dans un cas de onsin, de ones, d'accord. Et le socher et le nosesrar, d'accord, ils sont chayav en cas de gneva et avida. Alors ça c'est la halacha, c'est-à-dire c'est une marloquet tanaïm, mais la halacha c'est de dire que le socher, d'accord, le locataire, on le fait ressembler au cas de Nosesra. D'accord, au cas du gardien rémunéré. Voilà. Donc ils sont chayav dans un cas de gneva et de aveda, et kol sheken et kelvachomer, donc et a fortiori évidemment dans un cas de négligence. Vekul hu ktive. Et tous sont écrits, tous ces cas-là sont écrits dans la Torah.
Kedetane Perek HOL Baba Metzia. Comme il est enseigné dans une Mishnah, dans le Perek HOL, dans Baba Metzia. Parasha Rishona, Nehemra Beshomer Chinam. Comme je vous ai montré, la première paracha, le premier bloc de Pasuk, d'accord, Beshomer Chinam. On parle de Shomer Chinam. Shniya, la seconde paracha, le second bloc, Beshomer Sachar. On parle dans Shomer Sachar. Shlishit, le troisième bloc, Beshoel, d'accord. Okay. Hilkar, Avot Ninehu, donc ce sont des Avot. Ulkaman, Bae, et plus loin dans la Gemara, on pose une question, Bae, on se pose une question, Mai Ninehu, Toldot, on posera la question, quels sont leurs Toldot, puisque ce sont des Avot, d'accord. Ok, on y va, on continue. Nezek. Donc, Achovel bechavero noten lo macheu chave archav pachot mi betrila. Celui qui frappe son prochain, il lui donne ce qu'il, à combien il vaut maintenant moins qu'au début. Voilà comment on estime le nezek. Celui qui frappe son prochain, il doit payer nezek. Combien on estime le nezek? C'est combien il vaut maintenant l'homme qui a été frappé, à qui il va manquer un doigt, à qui il va manquer une main, il va manquer une jambe, un pied, etc. Combien il vaut maintenant et combien il valait avant. D'accord? Donc l'écart la différence de valeur, c'est comme ça qu'on estime le nezek. Tsahar, bah on l'a lu tout à l'heure. Ensuite, veripouille ou veshevet ou bochet. Kulhu yalif mikrai mi perek achovel. Tous, d'accord, on les apprend des psukim dans le perek achovel. Alors, donc c'est plus loin, d'accord, c'est plus loin dans la page Pehe. Mais qui va d'activer avot ninehu, et puisqu'ils sont écrits dans la Torah, d'accord, eh bien, ce sont des avot. Alors, ensuite, voilà, ensuite. Kol hiner de Rav Oshaya hu atzmo mazik de hiner arba shomrim hen atzmam hiziku oil velo shamru karaoui ou benezikin de azik gufo lo kamaire matnetin. Tout cela, tout eux, d'accord, tout cela, cela, C-E-U-X, hein, voilà, tous ces cas-là de Rav Oshaya, lui-même, il est mazik, car ces cas les quatre shomrim, des quatre shomrim, hen atzmam iziku, c'est eux-mêmes qui font un ezek, puisqu'ils n'ont pas gardé comme il faut. D'accord? Et dans les nézikines, où c'est lui-même qui fait un ezek, des coups et des blessures, la Mishnah ne parle pas. D'accord? Comme on avait expliqué, la Mishnah, elle parle que de Niske Mammon et non pas de Niske Goufo. D'accord? C'est-à-dire quand son Mammon provoque un dégât chez l'autre. Et non pas lui-même. Elle, les Rav ont posé la Kashia, d'accord, sur le Tana et sur Rav Oshaya, d'après l'explication de Rav. Elle, les Rav, de Amar Mav Eze Adam, parce que Rav, il disait que Mav c'est l'homme. Hoil ou Maïre Tana de Matnetin, litne Hane, puisque elle, les Rav de Amar Mav Eze Adam, Hoil ou Maïre Tana, puisque le Tana, il parle aussi de Niske Goufo, d'accord, d'après l'explication de Rav, puisqu'on parle de Adam, d'accord, litne Hane, qu'il les enseigne, qu'ils l'enseignent eux, d'accord, qu'ils les enseignent. Et donc la Gemara, elle répondait Tana Adam, d'accord, elle disait qu'il y a deux catégories. Ah, je suis désolé, pardon. Je suis désolé, je me rends compte que j'étais en dessous. Je vais relire. Je vais relire ici parce que peut-être on ne le voyait pas. Je reprends le Rachid avant. Veripouille, chevet ou vochet. D'accord? Kulhu, Yalif, Mikrai. Donc, tous, on les apprend des psukim dans le Perek Achovel. Et puisqu'ils sont écrits dans la Torah, ce sont des avot. Kol hiner de Rav Oshaya. Donc, tous ces cas-là de Rav Oshaya, c'est lui-même, d'après l'explication de Shmuel, c'est lui-même qui est mazik, d'accord, parce que
ces cas de quatre chomrim, c'est eux-mêmes qui sont masiques, puisqu'ils n'ont pas gardé, ils n'ont pas surveillé comme il faut. Ou benzikin des azik goufo, le kamaire. Et si, alors, quant au nezikin que lui-même il, il cause, la Mishnah, elle n'en parle pas. D'accord. C'est pour ça qu'elle ne parle pas des chomrim, etc. Et de Adam. Ça, c'est d'après l'explication de Shmuel. Mais elle a les rav de Amar Mav Eze Adam, Oil ou Maïre Tana de Matnitin, Litne Hane. Mais pour Rav, donc c'est ça la cachette d'Agmara, mais pour Rav, pour qui Mav Eze Adam, du coup le Tana, donc il parle aussi des cas où des Niske Goufo, c'est-à-dire l'homme lui-même, il fait un dommage. Oil ou Maïre, puisque on s'en occupe, puisqu'on parle des Niske Goufo, Umaïre Tana des matins, puisque le Tana de notre Mishnah, il s'en occupe, d'accord. Litne Hané, donc il aurait dû enseigner les cas de Shomri, mais les cas de Tsar, Ripouille, etc. Et la Gemara, là-bas, elle répond Tana Adam, donc quand la Mishnah, elle dit Adam, d'accord. Alors Rashi, évidemment, il ajoute Mav et des matnitin. Et évidemment, dans la Mishnah, c'est pas écrit explicitement, c'est pas écrit Meforash, Mav et. C'est écrit, pardon, c'est pas écrit explicitement Adam, c'est écrit Mav et des matnitin, le fameux Mav et de notre Mishnah. Donc la Gemara, elle répond Tana Adam de Azik Shor, Klomar, c'est-à-dire, Klomar, c'est quand Rashi, il vient expliquer quelque chose de pas clair. Klomar, Niske Mamon, donc l'homme qui endommage un shor. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Il endommage un bœuf, c'est pas forcément un bœuf. Niske Mamon. Deha Mav'e Doumia Debor Katane ou Bor Lomaire Beniske Adam Derachmana Patre Legamre Kedetania Lekaman Shor Velo Adam Chamor Velo Kelim Ve Adam de Azik Shor Echaktiv Décret les Av Dirtiv ou Make Nefesh Behema Yeshalmena. Ok. Alors, Ve Adam de Azik. Voilà. Ok, ça marche. Donc, Adam de Azik Shor, c'est-à-dire l'homme qui endommage le mammon d'autrui. D'accord. Niske Mammon. D'accord. C'est-à-dire quand il endommage. Ok. Parce que Mav'e, ça ressemble à Bor. Non, pardon. Dea Mav'e. Doumia des Bor. Ça doit. Mav'e, Adam, d'accord, d'après l'explication de Rav, il doit y avoir une analogie avec Bor. Des Bor Katané ou Bor Lomaire Beniske Adam. Ah oui, oui, d'accord, ok, ça marche. Dans Bor, il y a une dracha dans Bor. Dans Bor, c'est écrit Venafal Shama, Bshor ou Hamor. D'accord. Et il est tombé là-bas dans le Bor, il est tombé un bœuf ou un âne. Et il y a une dracha de Chachamim qui dit Shor velo Adam et Hamor velo Kelim. C'est-à-dire que celui qui a creusé le bord et dans lequel est tombé un bœuf ou un âne, eh bien, il est chayav de payer si c'est un bœuf qui est tombé, mais pas si c'est un homme qui est tombé. Et il est chayav de payer si c'est un âne qui est tombé, mais pas les objets qui étaient sur l'âne. On n'est pas tour dans ce cas-là. Bref, si c'est un homme qui est tombé dans le bord, il est patour. D'accord. Donc, Doumia des bords, eh bien, ça doit ressembler à bord. De la même façon que dans bord, d'accord, si le nezek a été fait sur un homme, d'accord, il est patour. Alors, katane ou bor lomaire beniski adam. De la même façon que dans bor, on ne parle pas dans niski adam, c'est-à-dire on ne parle pas quand le nezek a été fait sur un homme, puisque ça ne compte pas là-bas, des Rahmana Patre, parce que la Torah, elle l'a rendu patour, les Gamré, elle l'a rendu complètement patour. Kedetania Lekaman, comme il y a une braïta qui l'enseigne là-bas, il y a une dracha qui dit Shor velo Adam, Hamor velo Kelim. Ve Adam de Azik Shor, et maintenant, qu'est-ce que c'est Adam de Azik Shor? Pardon, excusez-moi. Ve Adam de Azik Shor, Eraktiv.
des Karéléav. Et Adam, maintenant, le cas de l'homme qui endommage l'objet d'autrui. D'accord? Eractive des Karéléav. Où est-ce qu'il est écrit pour qu'on puisse l'appeler un Av? D'accord? Dans quel pasouk on voit que l'homme qui détruit le bien d'autrui, c'est Chayav? Dirtiv, comme il est écrit, ou Maken Nefesh Behema Yeshel Mena. Il y a un pasouk, un tout petit pasouk dans la Torah qui dit: et celui qui frappe une bête, celui qui frappe le corps d'une bête, il devra la payer. Donc il frappe une bête, c'est-à-dire il frappe la bête de quelqu'un. La bête, quand c'est l'animal de quelqu'un, c'est l'avdavka, l'animal, c'est l'objet de quelqu'un. D'accord? Quand il frappe, quand il casse, quand il endommage l'objet de quelqu'un, il devra le payer. Donc voilà, il y a un pasouk qu'on généralise, et donc, à partir du moment où on endommage le bien d'autrui, on doit le payer. Ensuite, la Gemara, elle dit Bishlama. Bishlama Adam de Azik Shor. Alors, elle dit il y a deux sortes de Adam. Il y a Adam de Azik Adam et Adam de Azik Shor. Et là-bas, alors, dans Adam de Azik Shor, là-bas, on voit qu'il y a une différence. Vekivan delo dame riyu vinehu lehadade tanelehu betarte. Et puisque ils ne ressemblent pas leur riyuv l'un à l'autre, ils les enseignent eux en deux. C'est-à-dire, puisque le riyuv de Adam de Azik Shor, il doit payer uniquement Nezek, et Adam de Azik Adam, il doit payer les Arbat Varim. D'accord? Donc, puisqu'ils ne se ressemblent pas, il enseigne et l'un et l'autre. Adam de Azik Adam, qu'est-ce que c'est? Kegon, Chamishat Varim, les 5 choses. C'est-à-dire les 4 choses, Tsar, Ripouy, Shevet, Ushet, et aussi Nezek. Ça fait 5. Chamishat Varim. Chamishat Varim, Dechovel, Bechavero. Les 5 dédommagements du cas de Chovel Bechavero, du cas de celui qui frappe son prochain. Ou le Kame Parir, et plus loin dans la Gemara, on va faire une kashia, on va faire une objection. Ha arba shomrim de Ravoshaya, Adam de Azik Shor hu. On l'a vu tout à l'heure. La Gemara un tout petit peu plus loin, là, un petit peu plus en bas, quelques lignes plus bas, elle pose la kasha, mais les 4 shomrim, d'accord, c'est pas Adam de Azik Adam, c'est pas un homme qui endommage un autre homme. C'est Adam de Azik Shor hu. C'est un cas de l'homme qui endommage le bien d'autrui. Alors, Vekatane. Alors, Vekatane, ça se rapporte à... Ah oui, et pourtant, Ravoshaya, il l'a enseigné, d'accord? Pourtant, il a enseigné ces 4 cas de Shomrim. Vekatane, Ravoshaya. Alors, Avot nematnitin, Hezek de Beyadaim. Ok. Avot de matnitin. Donc, d'après la réponse de la Gemara, les Avot de notre Mishnah, Hezek de Beyadaim, c'est quand l'homme il frappe l'autre avec les mains lui-même, d'accord? Arba Shomrim, alors que le cas des 4 Shomrim, Hezek des Mimela, c'est un Ezek qui est fait indirect. Voilà, c'est un Ezek qui est fait indirect. Ok, et ben voilà, Baruch Hashem, on a fini cette mini Sugia. Maintenant, il y aura la prochaine Braïta Bezrat Hashem, Tanera Fria, où là, ça va se complexifier parce qu'il n'y en aura plus 13, il y en aura 24. Voilà. Et ça, c'est pour une prochaine fois binaire. Kol Touv.